Renforcer les capacités des médecins des centres de santé des communes et arrondissements du département de l'Atlantique, c'est l'objectif de cet atelier de formation organisé par la Direction départementale de la santé de l'Atlantique sur l'initiative du directeur départemental avec l'appui de l'Agence de développement des services et programmes de santé tenu à Abomey-Calavi le samedi 7 mai dernier. La démographie galopante et les exigences de plus en plus croissantes de nos populations en matière de santé ont décidé nos autorités à renforcer le premier niveau de soins. Ce premier niveau de soins qui était confié aux infirmiers et aux sages-femmes a décidé d'être médicalisé. Et c'est cela qui a justifié votre présence au poste où vous êtes. Pour assurer à bien le travail qui vous est confié, il est important que vous ayez un minimum de rudiments et de connaissances pour être à la hauteur de la tâche. C'est pour combler ce vide que la Direction départementale de la santé de l'Atlantique, en collaboration avec l'Agence de développement des services et programmes de santé, a décidé de l'organisation de cet atelier. Cet atelier qui portera sur la gestion et la conduite des services de santé, transformer le médecin de centre de santé en leader innovant et résilient. Les performances que vous devez avoir dans vos formations sanitaires nous tiennent à cœur. Et qu'il ne soit pas dit que c'est parce que les formations dont vous avez besoin n'ont pas été faites, c'est pourquoi vous n'êtes pas performant. Nous vous donnerons les éléments qu'il faut, mais à vous de les utiliser à bon escient pour que les résultats soient au rendez-vous. Une bonne initiative selon les participants, très satisfaits des diverses communications. Je voudrais d'abord remercier le DDS pour cette initiative et aussi remercier les formateurs. J'avoue personnellement, quand j'ai lu l'information sur l'atelier, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit sûrement que ça aurait été un truc théorique. On va venir parler seulement, mais au thème de cet atelier, je pense que c'est vraiment instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, surtout par rapport au management du personnel, surtout pour les gens pour nous, peut-être qui sommes à notre première expérience de gestion d'un personnel de santé, d'une organisation de santé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Un petit exemple de façon pratique par rapport à la résistance. Bon, moi, je suis venu dans un centre où il n'y a jamais eu de médecin. Et puis, mon expérience, quand vous avez des aides-soignants qui ont 15 ans, 20 ans de service et qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas été toujours de la bonne manière. C'est difficile, surtout quand vous êtes beaucoup plus jeune qu'ils disent « Ah, ça a toujours été comme ça ». Moi, j'avais au début de façon, je leur disais « Niet ». Et après le temps, j'ai vu que cette façon de me poser de façon forte arrive en même temps parce que je voulais m'affirmer, leur dire en même temps « que ça ne peut pas passer comme ça ». Mais j'ai vu que ça ne passait pas. Mais avec le temps, quand j'ai changé la méthode, j'ai commencé par collaborer avec eux, leur expliquer les choses. Moi-même, j'étais surpris que certaines personnes qui me posaient une farouche résistance défendent encore peut-être mon point de vue. Et c'est pourquoi quand le formateur a abordé ce sujet, j'ai vu effectivement, tout dépend de la manière dont on aborde les sujets. Forcément, ce n'est pas quand on a le ton ferme ou bien quand on veut montrer que ce soit le chef, ce n'est pas forcément ça là qui donne les résultats. Je voudrais sincèrement remercier le directeur pour avoir initié une telle formation. On en avait vraiment besoin. Et ce n'est pas une question on a été médecin-chef antérieurement qu'on n'avait pas de problème. Parce qu'antérieurement, justement, on n'avait pas eu cette opportunité-là. On vient de découvrir quelque chose d'inédit, d'extraordinaire pour nous-mêmes. Parce que la gestion des centres de santé aujourd'hui, c'est hyper compliqué, c'est complexe. Et quand on dit complexe, c'est vraiment dans le vrai sens du mot. Il faut être un super comptable, il faut être un super médecin, il faut être un super gynécologue ou pour gérer la maternité, bien entendu. Il faut être un super gestionnaire des ressources humaines, il faut. Or, entre-temps, nous n'avions pas du tout reçu ces formations-là. On a été médecin tout simplement. Et du coup, du jour au lendemain, on vous balance quelque part, on vous dit que vous êtes médecin. Vous devez gérer tout ça là et vous n'aviez pas été préparé au préalable. Bien au contraire, personne ne vous comprend.
Le responsable, il est là, il ne veut que les résultats, point bas. Comment tu fais pour sortir ces résultats sur le terrain? C'est peut-être pas trop son problème. Et c'est là que je remercie vraiment le DDS parce qu'il a compris que pour que nous on puisse sortir ces résultats, il nous faut préalable cette formation-là. Stratégie d'optimisation des performances des centres de santé publics des communes et arrondissements, compétences de manager leader des services de santé à travers les compétences, les missions et responsabilités d'un médecin-chef de centre de santé sont entre autres modules de formation dont les participants à cet atelier ont bénéficié. La stratégie de gestion bien d'avoir de résultats s'appuie sur la communauté. Parce qu'il faut clarifier ce que vous êtes face à l'usager qui fréquente votre centre, ou à la communauté qui fréquente votre centre. Il faut clarifier ça clairement, pour qu'il n'ait pas une mauvaise perception de vous. Lorsque on est médecin, il faut clarifier ce qu'on est. On est médecin pour servir et soigner la population. Donc sur les affections courantes du milieu, il faut avoir des moments pour échanger, faire des conseils à la population. La sage-femme, bien, celle qui fait de IEC au niveau de la maternité ou bien au niveau de la vaccination, aura beaucoup plus les conduites de la population, respecter de la population, avoir les sites de la population que vous qui êtes dans votre bureau. Il faut communier et communiquer avec la communauté. C'est important. Notons que plusieurs formations sont également en vue afin de permettre à ces médecins d'assumer pleinement leurs responsabilités au sein des centres de santé.